Semaine du 9 novembre 2020. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Tout d'abord, avec une lune qui gravite surtout à compter de lundi, là, en Vierge, et par la suite, elle ira du côté de la Balance à partir de mercredi. Pour terminer, le week-end prochain, elle sera plutôt en Scorpion. Et il y a effectivement pas mal de brasses camarades dans l'univers. Et cette dynamique voudrait que l'on tente le tout pour essayer de s'harmoniser, de s'accorder, de trouver le juste équilibre. Et là, évidemment, on a plusieurs planètes qui s'en vont vers le monde du Scorpion. Plusieurs. Il y a Mercure qui va s'y réinstaller à nouveau après sa longue rétrogradation. Et le Soleil y est. Puis là, le week-end prochain, la Lune y sera. Donc, on a tout un débat de société à entreprendre cette semaine qui nous oblige à peser le pour et le contre dans plusieurs éléments. Il ne faut absolument ni affirmer la vérité, ni le déni, ni le mensonge. Bref, une chose est sûre, il faut prendre le temps d'analyser, de peser le pour et le contre, comme je le disais. Ce sera aussi une semaine qui pourrait être relativement pénible pénible. Non, je ne m'avance pas dans cet pessimisme. J'allais dire pour les couples, les familles, etc. Évidemment, Mars et Vénus qui s'opposent dans le ciel inspirent définitivement justement la difficulté de trouver cet équilibre qui est tant nécessaire et légitime à une vie harmonieuse chez les gens plus individuellement. Alors, c'est un petit peu cet univers qu'il faut donc faire attention cette semaine, de ne pas sauter aux conclusions, peu importe ce qui se brasse dans notre cœur. Prenons le temps d'évaluer et d'analyser, de peser le pour et le contre. C'est le mot-clé à retenir cette semaine. On va commencer tout de suite l'horoscope, évidemment, avec les béliers. De votre côté, inévitablement, cette opposition-là, Mars-Vénus, vient vous toucher directement dans le concept de peser le pour et le contre, surtout sur le plan sentimental. Alors, ne sautez pas aux conclusions trop rapidement s'il y a des désaccords dans votre vie de couple. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'accord sur un sujet ou un autre, qu'il faut automatiquement se séparer. Je pense qu'il y a un peu plus de discernement à faire avant de sauter à ce genre de conclusion. C'est la même chose sur le plan professionnel. Si vous n'arrivez pas à vous entendre avec le patron, par exemple, peut-être que c'est pas encore le temps de claquer la porte. Donnez-vous encore peut-être la semaine au moins pour négocier. Il sera peut-être plus ouvert à partir de la fin de la semaine pour véritablement trouver un terrain d'entente. D'ici là, faites de votre mieux, soyez à votre meilleur, soyez méthodique et minutieux, puis peut-être qu'au travail, on ne pourra absolument rien vous refuser. Au contraire, vous allez connaître un succès quand même assez intéressant. Et des plus pertinents. Et comme je disais, s'il n'y a pas moyen de s'entendre d'ici la fin de la semaine, la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir le champ libre pour vous offrir de nouvelles perspectives de carrière. Mais cette semaine, prenez le temps de bien peser le pour et le contre. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, on a définitivement une dynamique qui rappelle le même concept encore une fois. Et on va le diriger de deux manières cette fois-ci, cet équilibre de peser le pour et le contre. Ce sera plutôt vers l'aspect soit professionnel ou soit de la santé. Donc, dans le fond, là, la semaine vous impose de vous écouter vous-même, d'écouter vos limites, de mieux cerner et discerner ce qui vous plaît de ce qui vous plaît moins, professionnellement parlant, et de comprendre jusqu'où vous êtes capable de pousser votre machine qui est votre corps cette semaine afin de demeurer efficace, productif. Vous comprenez, cet équilibre entre l'efficacité, le repos, etc., là, c'est
c'est sur une corde raide ou du moins une fine ligne mince et il faudra impérativement s'y affairer parce qu'il serait pas impossible qu'on vous propose une position où il y a beaucoup de responsabilités et probablement votre leadership naturel va prendre le dessus et vous allez inévitablement vouloir faire du zeste. Alors, ce sera donc impératif d'être peut-être un peu plus modéré à ce sujet afin d'éviter que vous vous sentiez dépassé par les événements et que vous ayez un certain épuisement au bout de la semaine. Ce n'est pas souhaitable pour qui que ce soit. La lune en Scorpion pourrait être pas mal intéressante pour les célibataires. Donc, le week-end prochain, c'est le temps de vous mettre en recherche assez active et vous allez être surpris des nombreux prétendants qui pourraient se présenter. Et si vous êtes en couple, il serait pas impossible que vous receviez tout de même quelques avances de la part d'une personne qui pourrait être un de vos bons amis dans lequel vous n'aviez aucune idée qu'il pouvait avoir autant d'intérêt à votre égard. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. Alors, pour ce qui est des Gémeaux, ce sera une curieuse semaine où toute la question du chez-soi pourrait effectivement prendre beaucoup de place. Le chez-soi, je veux l'élargir aussi à l'élément famille. Il y a de bonnes chances que certains membres de la famille aient besoin de vous, que vous vous retrouviez à devoir offrir davantage de temps et d'énergie à certains de vos proches. Évidemment, la famille, on aime ces gens-là. Alors, inévitablement, s'ils ont besoin de nous, on se doit d'être dispo pour ces gens-là. Alors, surtout s'il s'agit de vos enfants et qu'ils sont tout jeunes, inévitablement, c'est donc l'essentiel que d'essayer de pouvoir leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Et si vous s'agit aussi de vos vieux parents, c'est un peu la même chose. Hein? Ils vous ont donné naissance, vous leur devez la vie, si on veut. Alors, on se sent inévitablement redevable à l'endroit de ces gens-là. Alors, heureusement, je vous dirais, cette dimension du fameux pour et contre semble-t-il être, elle se retrouve à être quand même assez agréable pour vous. Ce n'est pas une pression comparée aux deux premiers signes, mais de votre côté, c'est... Je dirais deux choses l'une. Ou bien c'est poussé sur le plan sentimental, c'est-à-dire il faut définitivement mettre la passion en avant-plan, mais évidemment sans nécessairement rendre, se fermer du reste du monde et ne se consacrer qu'à sa vie de couple. Hein. On fait partie d'un tout. Alors il y a cet équilibre-là et qui va donner tout de même de très très bons résultats. Et aussi sur l'estime de soi, l'estime personnelle. Donc ce que l'on fait, est-ce que c'est juste pour soi, est-ce que c'est pour les autres? Évidemment, c'est toujours un équilibre. Il faut, oui, faire les choses pour soi, mais il faut aussi s'assurer que l'on soit d'une certaine façon mis en valeur par les autres et non pas uniquement par soi. Vous comprenez le principe? Alors, c'est là-dessus que cet équilibre-là peut effectivement être des fois difficile à jauger. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Cancers pour vous. L'idée est définitivement de vous retrouver le plus possible avec des bonnes communications, des bons échanges, avec les mots justes, clairs, nets et précis si le moindrement il y a de la négociation dans l'air au travail, dans votre vie de couple, parmi les membres de votre famille, bref, parmi vos proches en général, et même
même certaines amitiés, là, il faudra faire attention des fois d'échanger ouvertement. En fait, même non, j'ai pas aimé le mot attention, c'est inutile, au contraire. Ce n'est qu'extrêmement positif dans votre carte du ciel, tout ça. N'est-ce pas merveilleux d'une certaine façon? Il s'agit d'une belle dynamique. D'ailleurs, je sais que bon, la santé publique poursuit ses mesures de confinement d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que la pandémie atteint des sommets quand même assez importants, mais une vie sociale quand même, elle est légitime pour nous, êtres humains qui sommes une espèce sociale, en fait, là, un peu comme les fourmis, hein, en quelque sorte. On vit en société. Alors, il serait bon de trouver au moins une façon de bien échanger, de renouveler certaines amitiés ou encore d'en approfondir d'autres. Prenez le téléphone au moins tout simplement et appelez ceux que vous aimez et avec qui vous n'avez pas encore eu de contact peut-être depuis un certain temps. L'équilibre pour vous entre Vénus et Mars dans le ciel se situe un peu plus au niveau de vos activités à la fois familiales et professionnelles. Trouvez le juste milieu qui s'impose dans cette réalité et peut-être que si vous avez été de ceux qui ont eu un gros confinement dans la première vague et qui ont fait du télétravail et que vous aviez une jeune famille ou encore des parents qui sont très très près de vous, il y a de bonnes chances que vous ayez enfin trouvé le fameux équilibre parfait dans lequel vous pouvez être efficace au travail tout en étant disponible et tout près des membres de votre famille maintenant. Allons-y maintenant avec les lions. Pour ce qui est de votre réalité, j'aurais tendance à penser que l'aspect professionnel est tout ce qu'il y a de plus stimulant, intéressant au cours des premiers jours de la semaine. L'argent pourrait couler à flot, comme on dit. Vous allez avoir probablement une idée de génie qui va faire de vous l'entrepreneur de l'année, par exemple, ou encore, si vous êtes à l'emploi d'une bonne entreprise, ben vous allez être décoré pour un nouveau projet dans lequel vous allez, attirer une foule de une clientèle exceptionnelle et peut-être décrocher des contrats importants au niveau des gouvernements, des grosses sociétés, bref, d'un univers qui sera assez corporatif. Bref, il faut voir gros pour les lions cette semaine, tout simplement. Et vous avez le vent dans le dos. Cette opposition entre Mars et Vénus, donc dans le ciel de la Balance et du Bélier, viendra définitivement un petit peu faire en sorte que les échanges ne sont peut-être pas des plus faciles. Il faut peser le pour et le contre dans certains commentaires et donc de bien choisir ses mots avant de les exprimer. C'est aussi vrai sur le travail que principalement dans sa vie sentimentale, hein, inévitablement. On ne doit pas dire de bêtises à son amoureux, hein. C'est la personne qu'on aime le plus. On devrait la respecter, justement, bien plus que d'autres, que les autres, hein. Vous comprenez le principe. Alors, soyez gentils avec la personne que vous aimez. Allons-y maintenant avec les Vierges. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui s'annonce des plus dynamiques. Il y a de l'action à n'en plus finir. Et une chose est sûre, vous allez vous retrouver en avant-plan. Sur un plan professionnel, une chose est sûre, vous allez être reconnu. Vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment pour accomplir un miracle, un succès, et peut-être même pour sauver quelqu'un d'une situation fâcheuse, mais je dirais que c'est probablement même la compétition qui vous remarquera davantage que votre propre patron. Et là, ce sera le temps de faire monter les enchères, comme on dit. Alors, en effet, un peu comme les joueurs de hockey, vous allez scorer, comme on dit, vous allez compter un but et une autre équipe va faire « Oh, on a besoin de cette personne-là parmi nous.
nous. Et justement, votre employeur actuel ne veut pas vous voir partir. Vous êtes beaucoup trop importante et efficace dans cet univers. Alors, n'hésitez pas à faire monter les enchères. D'ailleurs, vous allez être surpris si le moindrement vous regardez votre position sur le marché, combien vaut vos talents, vos compétences, ben vous allez être assez surpris que l'on va inévitablement vous augmenter parce que on ne veut pas vous perdre tout simplement. Et sur un plan plus sentimental, je dirais qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'élément affectif. Hein. C'est une réalité qu'on néglige des fois trop souvent lorsque le couple a de nombreuses années derrière lui. Alors, soyez avisés et prenez le temps de redécouvrir l'amoureux dans ce temps-là. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on poursuit maintenant l'horoscope avec les balances. Pour ce qui vous concerne, évidemment, Vénus dans votre signe, et c'est la planète aussi associée à la balance qui est, dans le fond, opposée à Mars cette semaine. Et ça, ben, ça implique beaucoup de questionnements, de situations dans lesquelles vous êtes ambigu. Il faut avancer, il faut reculer, il faut réfléchir. Bref, tout ça est dans la mire et je dirais on peut définitivement mélanger toutes les sphères de votre vie en plus à travers tout ça. T'sais, par exemple, si vous avez eu une tension avec l'amoureux, ben ça se répercute inévitablement au travail, vous êtes moins concentré, c'est plus difficile. Inversement, c'est tout aussi vrai, un client qui n'est pas satisfait, ben inévitablement vous allez peut-être être relativement morose à l'heure du repas avec l'amoureux ce soir. En fait, en début de semaine, là, les soirs. Alors, c'est un petit peu cette dynamique, je vous dirais, qui amène beaucoup de confusion dans votre état d'être pendant une bonne partie de la semaine. Heureusement, à compter de mercredi, je pense bien que les différentes solutions pourraient commencer à se matérialiser, à se placer, et vers la fin de la semaine, si l'aspect professionnel n'a pas été à son meilleur, ben au moins je dirais que la vie de couple, elle reprend sa place. L'amoureux veut, dans le fond, peut-être se faire pardonner, ou alors vous-même, vous allez lui offrir davantage d'attention afin qu'il vous pardonne de vous être peut-être emporté en début de semaine. Allons-y maintenant avec les scorpions. Pour vous, il y a définitivement beaucoup de stress dans l'air, une situation. Dans le fond, c'est comme s'il allait y avoir des événements cette semaine qui viennent un petit peu bousculer votre dynamique, des événements dans lesquels vous n'avez absolument aucun contrôle. Là. Ça vient de l'extérieur. Bon, tu sais, je veux dire, on n'a qu'à penser à la pandémie. Hein. Il y a personne de vraiment responsable, en quelque sorte. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, dit-on, et on peut rien y faire. C'est donc de se laisser guider par la situation. Et il n'y a rien d'autre à faire, tout simplement. Et c'est un peu l'image de se laisser guider par le courant. Autrement, tenter de remonter le courant, ramer à contre-courant. On s'épuise inutilement parce que le courant finit presque toujours par gagner, hein? À moins d'être vraiment bien équipé, là. Mais une chose est sûre, il faut suivre le courant. Et donc, il s'agit d'apprendre à faire un certain lâcher-prise et de vous laisser guider pour trouver les réponses qui s'imposent. D'ailleurs, la Lune
va arriver en Scorpion vraiment officiellement vendredi prochain. Alors, soyez patients et donc, cette lune va vous permettre maintenant de mieux diriger votre barque dans la bonne direction. Alors, d'ici là, donc, peu importe de quoi on parle, qu'il s'agisse de vie sentimentale, de vie professionnelle, laissez-vous guider, là. Laissez-vous guider. Même chose sur le plan familial aussi. Laissez la vie vous offrir. En fait, réagissez sur le moment présent. Action-réaction, et c'est tout ce que vous avez besoin de penser et de faire. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, voici un signe pour qui, normalement, la joie de vivre devrait rayonner. Ils sont les bouts en train du zodiaque. Mais un peu moins cette semaine. En fait, vous avez très certainement une sensation de lourdeur, probablement à cause de nombreuses responsabilités. De différentes obligations ou encore un agenda peut-être un petit peu trop chargé pour vous. Alors, toutes ces questions sont bonnes et donc, il serait important tout simplement de peut-être apprendre à déléguer. Voici votre pesée, le pour et le contre cette semaine. Dois-je incorporer des gens dans mes idées, dans mes projets? Que dois-je leur offrir comme fonction en quelque sorte? Comment puis-je déléguer davantage? Alors, voici ce à quoi vous devez, d'une certaine façon, prendre conscience cette semaine, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout faire, on s'entend là-dessus, c'est correct, c'est normal, vous ne pouvez pas être leader sans avoir une équipe autour de vous. C'est sûr que si vous êtes travailleur autonome, vous êtes tout seul dans votre affaire, mais peut-être que c'est le temps d'aller découvrir des associés, vous comprenez? Alors, de déléguer un petit peu votre pression et tout va aller pour le mieux, la vie va devenir immensément plus facile dans ce genre de circonstances, tout simplement. Et sur un plan plus sentimental, c'est excellent pour le célibataire pour ce qui est de découvrir une personne magnifique et merveilleuse avant même que le week-end arrive. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Pour ce qui est des prochains jours, en ce qui vous concerne, il y a définitivement un élan, en fait un éveil, j'allais dire, un éveil de passion, là. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Vous allez le découvrir, le trouver. Nombreux sont les Capricornes un petit peu plus passifs ou encore, je dirais, pas nécessairement passifs, mais je dirais austères face à la vie. Vous oubliez de vous amuser, vous prenez tout au sérieux en quelque sorte. Ben, cette semaine, c'est tout à fait l'inverse. Vous découvrez ce qui vous anime, ce qui vous passionne et que je dirais, peu importe s'il faut respecter des mesures de distanciation, vous allez découvrir une foule de gens qui seront disponibles pour vous partager cette passion et vous-même avec qui partager une certaine passion. Alors, ne vous en faites pas, il y aura moyen de collaborer avec peut-être vos meilleurs amis s'il s'agit d'un projet personnel et de vos collègues seront des plus disponibles s'il s'agit d'un projet de nature professionnelle. Et sentimentalement, ben, ce qui est important des fois, c'est d'avoir des projets quand même pour une vie à deux. Hein? Si jamais vous êtes un couple tout jeune, d'une certaine façon, ben il serait important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez pour l'avenir tous les deux et ainsi l'histoire d'amour devient beaucoup plus intéressante. Allons-y avec les Verseaux maintenant.
Vous êtes définitivement dans une position où il y a beaucoup d'émotions dans l'air cette semaine. Vous êtes, on le sait, hein, normalement les Verseaux, ce sont des gens en contrôle de leurs émotions. Même si vous êtes une personne hyper sensible, vous gardez le cap. Vous êtes toujours focus, même si vous êtes ébranlé de gauche et à droite par diverses émotions. Vous savez que vous allez les encaisser lorsque ce sera le temps. Vous allez réagir à des situations émotives lorsque vous allez être disponible pour le faire. Entre-temps, mettons ça dans un petit tiroir, fermons-le et occupons-nous de ce que nous devons faire. Et donc, cette dynamique-là est très efficace pour vous en ce moment, mais tôt ou tard, il faut inévitablement s'attarder à cette sensibilité qui semble vouloir déborder. Alors, soyez attentifs à votre état d'âme, à vos états d'être et de pouvoir aussi parler plus ouvertement et discuter avec l'être aimé, parce qu'habituellement, quand on parle d'émotions, c'est souvent en lien avec la vie de couple, hein? Et donc, si moindrement c'est tendu ou pas facile, il serait important d'avoir les mots justes, d'avoir un échange clair, net et précis dans votre relation afin de ne pas trop étirer cette douleur émotive qui peut vous déranger. Et quitte à même aller suivre une certaine thérapie, ça peut être définitivement très profitable pour votre vie de couple. Alors, soyez avisés dans ce sens-là et tout va devenir beaucoup plus facile par la suite, hein? Allons-y maintenant avec les poissons. Dernier signe et non le moindre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de désaccord. Voici le mot que je cherchais. D'ailleurs, si le moindrement, on parle tout le temps des poissons comme des gens un petit peu plus évasifs dans l'air, dans la lune, des rêveurs. Mais je vous dirais que cette semaine, vous avez les deux pieds bien ancrés sur le sol, surtout si vous avez quelques difficultés financières, hein. Là, il n'y a rien de plus sérieux, il n'y a rien de plus efficace pour nous ramener et nous faire rappeler qu'on vit dans un monde en 3 dimensions, un monde matériel et qu'il faut se nourrir, payer des factures, hein, on n'a pas le choix. Alors, donc, c'est un petit peu ça la semaine, donc, de trouver certaines solutions aux difficultés financières. L'inverse est aussi vrai aussi. Peut-être que, au contraire, vous vivez dans une forme d'abondance cette semaine et que, dans le fond, que vous ayez décroché un nouvel emploi, que vous faites des heures supplémentaires, etc., vous allez constater, réaliser le surplus qui se trouve dans votre compte de banque. Mais là, attention, c'est bien la problématique là de se dire ouais je peux me gâter, soyez modérés à ce sujet. C'est comme si au contraire vous êtes enthousiasmé, emballé peut-être par cette idée et vous pourriez faire certaines dépenses excessives. Et sur le plan sentimental, j'ai toujours c'est un peu tabou la sexualité bien entendu, mais il s'agit d'un élément extrêmement important dans une vie de couple, hein. C'est même peut-être dans certains cas une certaine base pour bien des couples. Alors, c'est important de mettre ça au clair. Qu'est-ce qui nous plaît moins? Et est-ce qu'il y a des malaises dans votre couple? C'est peut-être une excellente période pour justement ouvrir ce sujet. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette Terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.